décroches, après tu décroches et tout de suite tu accroches. Non, non, pour accrocher, il faut... Attention, attention. Calme, très calme, pas de vent. La nuit était bonne au mouillage, le bateau n'a pas dérapé. Anne et Gilles ont dormi dehors. Alors Anne, comment s'est passée ta nuit dehors? C'était merveilleux, merveilleux. Ouais. Petites étoiles dans l'eau et un banc de dauphins qui est passé au loin. Oh, superbe. Superbe. Et pas trop froid. Pas froid, pas humide, parfait. Et toi Gilles, ta nuit dehors alors? Formidable, vraiment super. Ouais. Pas un pet d'humidité, super bien. La ligne étoilée, mais ça n'a pas duré longtemps. T'as dormi. Je suis bien endormi. Très agréable, une belle équipe on a à bord de ce bateau. Troisième jour, nous sommes mardi. 37 000 nautiques au programme. On va faire le tour du Fastnet. C'est le cap en Irlande. Cap célèbre visiblement. Donc tu fais signe, là, derrière, devant, pour qu'à la barre, on t'aide, on bouge le bateau. Je te donne la position de l'ancre. Non, tu nous dis où est-ce que tu veux qu'on aille. D'accord, ok. Voilà. Et au fur et à mesure, tu balances tu balances là-dedans. Lance là-dedans, ok. Voilà. À tribord. Il n'y a personne, ah bah d'accord, c'est bien la peine d'être prêt. À droite. À gauche. Voilà, départ de ce beau mouillage. C'était vraiment chouette. Une mer plus que plate. Ça va nous changer des 2 derniers jours. Mais par contre, on risque d'être au moteur les 3/4 du temps. Ça va Sandrine? Ouais, Coucou. il n'y a pas beaucoup de vent. Là, on est voilà. On n'a pas besoin de prendre de Il riz, y a tout va bien. 1,3 nœuds. 1,3 nœuds de vent On aujourd'hui. prend pas de riz, on est content. Alors, vue d'ensemble de la navigation, nous sommes partis de là-bas, de Cork. Nous sommes allés jusqu'à Kinsale. Et hier matin, nous sommes partis et nous avons fait 40 000 nautiques, un peu plus, pour aller jusqu'au fer à cheval qui se trouve ici. En fait, nous sommes arrivés un peu avant 18h au mouillage, après 45 000 nautiques de navigation. Et une fois installés, Philippe et Laura étaient suffisamment motivés pour une baignade. Dans une eau à 15 degrés quand même. Allez, faut pas réfléchir. Allez. Oh la vache. Tu m'étonnes. Et comme il faisait beau, nous avons pu dîner dehors. Et ça s'appelle comment? Du kartoffel, chou rouge, saucisse d'Irlande. Ah d'accord. Mais c'est pas de la saucisse, c'est du bacon. Oh, Bacon. merci mon petit Gilles, mais qu'est-ce qu'il est adorable cet homme. C'est vrai, hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oh là là, mais qui est gentil. On va la garder cette séquence. Hein Ouais. Bref, une belle soirée au mouillage. Une assiette, mais on n'a pas commencé de chiner. Bon, on va tout arrêter. Chine. Et là nous venons de partir en direction du Fastnet, qui est le rocher le plus au sud de l'Irlande. Et ensuite direction l'île des Ours, ici. Et on va faire un petit mouillage ici. J'ai beaucoup à rattraper. Ah, Ouais. Non, juste, je suis à la journée de hier. ah d'accord, t'as une journée de décalage. Ouais. Ce qui est normal. On n'a pas eu le temps hier, il y a Ah bon du vent hier. Ça, c'est Kinsale. Ah ok. Le Fastnet qui s'approche devant nous là.
rester dans la ligne des 15 mètres par là. On l'a fait où là-dedans? Là devant, ouais, ça va changer un petit peu. Le pilote automatique est enclenché, il n'y a rien devant, pas d'autres navires autour, la mer est calme. Une bonne occasion pour une photo de groupe. Ça représente une course mythique, le Fastnet. Et notamment mythique et un peu triste dans les années 70, je ne sais plus laquelle, je ne sais plus la date exacte, où il y a eu je sais pas, la moitié ou les 3/4 des bateaux qui se sont échoués. Il y a eu, je crois, une quinzaine de morts malheureusement dans cette course. Donc c'est en ça qu'elle est mythique et que ce rocher est mythique. Et on a la chance d'aller le croiser et d'aller en faire le tour ce matin. Il est joli ce rocher, magnifique. Après le rocher du Fastnet, nous arrivons à Mizen Head. C'est le point le plus sud-ouest de l'Irlande. De nombreuses installations ont été construites au début du XXe siècle pour l'aide à la navigation, notamment une station télégraphique et un phare qui a été automatisé en 1993. Depuis, le site s'est transformé en musée. Mais pour de nombreux marins, c'était la première ou la dernière vue de l'Europe, puisque c'est le passage d'une des principales routes maritimes transatlantiques. D'ailleurs, le tragiquement célèbre Titanic est passé par là. Et pour la petite histoire, lui aussi était parti de la baie de Cork, comme nous, mais le 11 avril 1912. Théoriquement, nous ne devrions pas croiser d'iceberg d'ici la fin de semaine. Donc, peu de risque d'avoir la même fin. Voilà, Bear Island, c'est ici. Et là, on est au milieu de la baie, mais il n'y a personne. Je vais dire presque comme d'habitude. Sur la bouée jaune, c'est une marque spéciale, il y a un rocher. Ah non mais pourquoi tu veux t'emmerder là, tout droit devant toi là, t'as un voilier, t'as de la place à côté de lui là. Donc c'est tribord, hein? C'est tribord, ouais. Donc mal. Fred à la manœuvre. Attention, c'est un coup de Et on reste sérieux s'il vous plaît, hein. Regarde bien ton bras. Nous venons d'arriver sur Bear Island. Belle petite nave encore. Et c'est sympathique comme tout ici. Alors Sandrine, qu'as-tu pensé de cette navigation? Ah, merveilleux, on a eu beaucoup plus de vent que prévu. On a fait des traits d'une finesse sans nom. Le bateau il marche super, vraiment. Pouah, qu'est-ce qu'il est bien ce bateau. L'île de Bear fait environ 18 km². Au milieu du 19e siècle, plus de 2000 habitants vivaient ici. Mais suite à la Grande Famine, entre 1845 et 1852, il n'était plus que 1454. À peine débarqué, on va faire un tour en ville. Enfin en ville, c'est un grand mot. En 2022, ils ne sont plus que 190 habitants. Et c'est ici que l'écrivain Michel Houellebecq s'est exilé au début des années 2000. Voilà, on est parti. Direction ce petit coin. Voilà. Allez, c'est parti. Sandrine, t'as largué? Cette petite tache blanche là à gauche, là, c'est des moutons. Vrais moutons irlandais avec la tête noire. Ah, voilà. Bon bah du coup, vu qu'on est en plein vent arrière, on va tenter le spi. Vas-y, allez. L'objectif là c'est de tenir en gros
le point d'amure et le point d'écoute à la même hauteur. En fait, exprès. C'est vrai que notre vent, 4 nœuds de vitesse, ah oui, le ratio est pas mal. 8 nœuds, s'il faut prendre des raies à 8 nœuds, c'est possible. On va acheter un pédalo, c'est la mieux. On arrive au niveau des 2 rochers. Et on va passer entre les 2 rochers là. Et donc il va falloir faire un empannage sous speed. Moi je veux bien aller au tango, mais on me rappelle plus. Donc ton bras va devenir ta cloche et la cloche va devenir ton Ça bras. s'inverse. Voilà. Ça fait Voilà. comme ça. Et surtout, pense bien. simplement basculer tranquillement sans forcer. Tu penses bien à le passer sous l'écoute Voilà, mais l'écoute, des Génois. Bon, ça, c'est la théorie. Mais c'était sans compter les courants au passage du Cap, le voilier sur notre bâbord qui faisait route comme nous, les longes qui permettent de s'accrocher à la ligne de vie pendant les manœuvres, mais qui peuvent aussi limiter les mouvements, sans oublier l'éternel empannage sauvage. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, ça ne va pas être simple. Alors on est dans la machine à laver. Sur la barre. Tu décroches, après tu décroches et tout de suite tu accroches. Non, pour accrocher, il faut... Attention. C'est bon, elle va revenir. On est à la limite, là il faut la prendre la gamboite. Non, il n'y a pas à avoir peur, là, il n'y a rien qui va se passer. Ramène bien cette boîte au centre. Voilà, elle est bien au centre. C'est bon, là voilà. Non, tu vas jamais y arriver. Sous le tangon, t'as une ficelle. Voilà. Non, là, il faut décrocher, là-bas au bout. Décrocher au bout. Voilà. T'es attaché à quoi? Allez. Allez, accrochez, croche tout de suite. Faut crocher. Bravo, bah il y a de la moitié du travail. Ouais, ou alors faut lâcher un peu d'écoute là. Voilà, mais tiens là, elle va se barrer, tiens là. Voilà. Ah bravo, allez, maintenant faut bien prendre l'écoute ici. Non, viens là Fred, je la tiens. Allez. Viens la prendre ici. Au final, pas le temps d'apprécier. Le vent va se lever et Philippe, le chef de bord, préfère qu'on affale le spi. Mais là aussi, ça va pas être simple. Le ski a eu du mal à rentrer, hein. Ouais. Mais bon, on y est arrivé, ouais. Ça va Gilles? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça s'est très bien passé tout ça. Alors, on a eu un petit coup de vent à 15-17 nœuds quand on a fallu le spi, donc ça a été un poil plus sportif que prévu. Juste après avoir fait l'empannage sous spi en plus. Donc, tout ceci s'est très bien passé, ça a été un bon exercice. Voilà, on est au mouillage. Petit coin sympathique, un peu venteux.
34 000 nautiques en 7 heures et on a fait ça. On va voir si c'est juste. Non, j'ai pas eu le temps. Et ils vont se baigner. Bon, on a du fond déjà. Oh, c'est bien. Allez, c'est parti. Alors les méduses, ça pique ou pas? Elle est super bonne. Moi j'y vais quand je saurai que les méduses piquent ou pas. T'aimes pas les méduses? Gifou oignon, gifou lardon, gifou patate, D'accord. gifou saucisse. Et ceux qui aiment, c'est-à-dire les filles, auront le droit de mettre du rouge. Ah, un peu de verre. Voilà. D'accord. Pour manger des vitamines pour pas avoir le scorbut. Car si on chope le scorbut, on a les dents qui tombent. Ah, en une semaine? En une semaine. Ah oui, d'accord. Tous les jours de légumes verts, sinon on a les dents qui tombent. C'est quoi le truc de Star Wars? Là. Ah, c'est carrément une île là cette fois. Le petit là. Ouais, mais là on y va, on fait le tour, comme on a fait le tour de... Ah oui, mais on s'arrête pas. Il y a un épisode de Star Wars Alors. qui a été tourné là-dedans parce qu'il y a un, comment ça s'appelle ça, Ah, un c'est vieux un port. monastère du 14e siècle qui est planté sur C'est pas Terre. un port rouge. Ouais, c'est raté aujourd'hui. Ah mince. Désolée.